Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler à propos du retrait tardif de la neige qu'on a eu cet hiver. C'est pas la première fois que je remarque ça. Ça fait depuis quelques années, on voit que la neige s'en va un petit peu plus tard. Ma première observation, moi, ça s'est fait, c'était avant 1974, à Chute des Passes. Pas au village. Au village, il est vers le sommet d'une montagne, mais en bas de la montagne, où l'étable, dans la cour, c'était un 1er mai. J'avais remarqué que la neige venait juste de se retirer. C'était la finale de la Coupe Stanley. Vers cette date-là, c'était pas mal les finales de la Coupe Stanley dans ces années-là. Puis je me disais moi-même, il n'y a plus de neige, on est près du 50e parallèle, puis on sait bien qu'à Montréal, puis aux États-Unis, les joueurs, je me disais moi-même, les joueurs vont avoir chaud. Fait que c'est pour ça que peut-être ça m'a aidé à me remarquer, mais j'ai bien remarqué le 1er mai, près du 50e parallèle. Ici, dans la région de Québec, cet été, ça va faire environ 35 ans que je suis dans la région. Les premières années, j'avais remarqué, vers le 15 avril, il n'y avait plus de neige au sol. Météo Média confirme, d'après les statistiques, le confirme. Maintenant, je remarque comme cet hiver, la neige au sol est partie vers la fin d'avril. Actuellement, c'est le 12 mai 2019. On peut voir encore de la neige, mais c'est où il y avait beaucoup de neige. Alors, imaginez-vous. Donc, ça fait environ 2 semaines de décalage. C'est pas la première fois que je remarque ça. Ça fait quelques fois que je remarque ça. De quoi c'est dû? On parle de réchauffement climatique. Un réchauffement climatique, bon, OK, les hivers sont plus chauds, donc c'est plus humide, plus de neige. Il y en a qui disent c'est pour ça qu'il y a plus de neige. Par contre, au printemps, la neige fond plus vite aussi. Dans le cas de l'inclinaison de l'axe de la Terre, tous les spécialistes reconnaissent que l'axe de la Terre, présentement, diminue. Là, le problème, c'est de savoir à quelle vitesse ça diminue. Mais c'est une indication que, justement, le retrait tardif fréquent même de la neige, c'est une indication que l'axe de la Terre diminue. Pourquoi? OK, les hivers sont plus chauds, les hivers sont plus froids. Pas les hivers, les étés sont plus froids. Donc, l'hiver, c'est plus humide, encore le même raisonnement que tout à l'heure, plus de neige. Mais c'est à partir de l'équinoxe du printemps, vu que les étés sont plus froids, donc ça réchauffe moins rapidement qu'avant. Donc, c'est pour ça que la neige se retire plus tard. Alors, voilà une autre indication que l'axe de la Terre diminue rapidement. Avant ça, on peut remarquer les Inuits au Nunavut, au Canada. Ils ont publié une vidéo vers 2010 indiquant que les journées rallongent, le soleil est plus haut. Il y a aussi les photos à Vancouver. Vers la même année, je pense qu'ils ont pris une deuxième photo vers 2010 à 4 ans d'intervalle. D'après les photos, l'axe de la Terre diminue rapidement aussi. J'ai fait une cohérence avec l'observation des Inuits. C'est assez difficile de faire une comparaison parce que je ne sais pas vraiment le temps d'observation des Inuits. C'est-tu 20 ans, 40 ans? Mais quoi qu'il en soit, d'après ces observations-là, l'axe de la Terre diminuerait plus rapidement que mes propres calculs. Moi, mes premiers calculs concernant les variations de l'axe de la Terre et la période de cette variation-là date de 2009.
les observations des Inuits, les photos de Vancouver sont venues confirmer mes résultats théoriques d'un cycle climatique de 700 ans. 700 ans, ça veut dire qu'un cycle climatique, entre un maximum et un minimum, c'est la moitié de cette période-là. Ça veut dire environ 357 ans. Alors, c'est pas mal réaliste, d'après les observations, là, que ça varie rapidement. L'exactitude, on peut débattre sur la rapidité. Mais pour vous donner un exemple, j'ai déjà publié une vidéo d'un système gyroscopique. OK? Je vais essayer de vous donner le lien, là. C'est le lien de la vidéo, après ma vidéo. Bon. Qu'est-ce qu'on voit sur ce système gyroscopique-là? C'est deux roues qui tournent sur un câble. La roue du bas va faire tourner le câble. C'est alternativement. Donc, c'est dans ce plan-là que la rotation, que le moment de force est appliqué. Je vous demande de vous concentrer sur la roue du haut. Là, dans le sens du cadre de porte, là, c'est pas un cadre de porte, mais c'est un cadre pareil. C'est là que l'obliquité de l'axe de rotation, c'est là que ça varie. Donc, c'est là que le moment de force est appliqué. Dans le plan vertical, la roue, vous la voyez bouger. Ça, c'est la précession des équinoxes. On peut remarquer que c'est plus rapide que le mouvement du corps. Moi, je dis selon ma théorie, c'est la vitesse moyenne angulaire là, est 2 fois plus rapide en faveur de la variation angulaire des équinoxes. OK? Donc, c'est une indication que ma théorie est correcte, ce plan-là. Et puis, pour les astronomes, là, s'ils veulent apporter une contribution, ils l'ont déjà apporté. Évaluer la hauteur du Soleil dans le ciel, c'est pas précis, parce que Jupiter a aussi une influence. Bon, si je me souviens bien, ça va varier de plus ou moins 25% pour la hauteur du Soleil dans le ciel. Puis pour comparer là, à la variation de l'axe de la Terre. Puis c'est parce que l'orbite de la Terre, à cause du cycle climatique de Milankovitch, a subi un cycle de 100 000 ans. Puis l'orbite de la Terre s'incline aussi à cause de Jupiter. Puis c'est justement ça qui va faire qu'au bout de 50 000 ans, une demi-période de 100 000 ans, ça va faire que la Terre va plus loin ou plus proche, puis l'inclinaison va varier. C'est là que Jupiter... Mais c'est une période pour l'inclinaison, là, ça va varier, je pense, pas de 100 000 ans, mais c'est une période plus longue que 500 ans. Je pense que c'est au moins 2500 ans. En tout cas, mes travaux sont là, je pourrais donner peut-être le lien, là. C'est que pour les astronomes, c'est juste pour vous dire que la hauteur du Soleil, c'est pas précis, là. Si vous voulez apporter une précision, là, c'est pour évaluer la période des équinoxes, là, vous la connaissez déjà, c'est 25 860 ans environ. Puis ça, c'est précis. Une fois qu'on connaît la période de l'équinoxe, qui est environ près de 26 000 ans, on connaît la variation de l'axe, son angle, puis on connaît aussi la période. C'est parce qu'il y a une constante gyroscopique, là. La constante gyroscopique, c'est la racine carrée de 18,6 pour les observations expérimentales. Pour la constante théorique, là, que j'ai calculée au mois d'août 2018, là, c'est 4,44, là. Ça, c'est théorique. Puis, disons que la racine carrée de 18,6, puis la racine carrée de 19,74, ça se ressemble, c'est très proche. Puis,
C'est ça. Ce qui est important de retenir, c'est qu'une fois qu'on connaît la précession, la période, la fameuse période de autour de 25 860 ans, le reste, c'est facile à connaître. L'axe de la Terre, sa période de variation d'environ 700 ans. Puis la variation aussi de l'angle autour de 2,5 degrés. Ça, c'est facile d'obtenir. On l'a directement à cause qu'on connaît cette constante-là. Donc, encore une fois, pour les astronomes, c'est la précession qui est importante de mesurer. Puis, qu'est-ce qui peut faire qu'actuellement ça peut varier? C'est qu'il y a un déséquilibre au niveau des glaces polaires. Au pôle Nord, il y a beaucoup de moins de glace qu'au pôle Sud. C'est ça qui fait que la Lune va agir va exercer un moment de force. Là. Puis vu qu'actuellement, il y a un déséquilibre qui est accentué, parce que la glace au pôle Nord va fondre plus rapidement qu'au pôle Sud. Alors, ça peut jouer sur si le moment de force augmente, parce qu'il y a un déséquilibre des glaces au pôle, la précession va devenir plus courte. La période d'obliquité de l'axe va devenir plus courte aussi. L'angle va augmenter. Donc, c'est pour ça que ça peut changer. Mais ça se prendrait que ça puisse donner une indication des différences entre les observations des Inuits. Et pour ceux qui font des photos à Vancouver, je ne pense pas que ça explique les différences. C'est sûr que c'est plus rapide que mes observations, mais c'est un facteur autour de 10. Là. Comme la version théorique là, officielle, c'est 41 000 ans. Mais 41 000 ans, ça veut dire que le mouvement angulaire que je vous ai parlé, là, de précession, il serait plus de 100 fois plus rapide que la variation de l'axe. Donc, c'est une impossibilité. Physiquement, donc, c'est les observations des Inuits à Vancouver, puis le retrait tardif de la mer, c'est une indication que l'axe de la Terre diminue rapidement. Ça ne nous dit pas exactement c'est quoi la période de variation, ni la variation de l'angle, mais ça nous dit comment ça varie rapidement. Puis moi, même si les observations, c'est quand même plus rapide que ce que j'ai calculé, moi, mes calculs indiquent quand même une variation beaucoup plus rapide que la version officielle. Donc moi, je dirais, je ne suis pas entre les deux. Je dirais, je suis plus près des observations des Inuits, puis des observations qui étaient faites à Vancouver. Donc ça donne une bonne crédibilité à ma théorie. Donc, c'était le propos principal que je voulais faire aujourd'hui. Merci de votre attention et de votre intérêt.